disons encore shalom, shalom, mes chers amis, vous tous qui êtes connectés à la chaîne Tameshanik TV dans son émission Salut pour tous. Aujourd'hui, nous continuons avec notre message. Vous voyez que c'est tout un enseignement vraiment qui nous prend autant d'émissions. Les mystères de l'iniquité agissent déjà. Nous avons parlé de beaucoup de sous-points et nous avons insisté beaucoup sur l'élément déclencheur, c'est l'apostasie. Aujourd'hui, nous touchons les sous-thèmes l'apostasie dans l'Église. Ah, là, c'est ce qu'on dit toujours que les Romains vont s'empoignarder. L'apostasie dans l'Église. Bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à cette émission, et vous tous qui aimez la parole. Lorsque Adonai a laissé son Église sur la terre, les apôtres étant de témoins fidèles qui ont reçu l'enseignement par la bouche autorisée, que ce soit dans leurs enseignements, que ce soit dans leurs discussions contre les hérétiques et les incrédules, les apôtres citaient souvent les Écritures. C'est pourquoi ils avaient compris que les Écritures ont une autorité infaillible. Lorsque nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, qu'est-ce que la Bible déclare? Acte 17, verset 11. J'aime beaucoup ce verset-là. Acte 17, verset 11, nous dit ceci. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vous voyez comment l'Église du commencement a marché. On dit que ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Pourquoi? Parce que, et quand ils recevaient la parole, la Bible déclare qu'il la recevait avec beaucoup d'empressement. Mais ils ne gobaient pas comme ça facilement. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures. Peut-être vous allez me dire que, mais oui, d'accord, mais à cette époque-là, il n'y avait pas encore la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'était pas encore écrite. Et ces Juifs-là examinaient quelles Écritures? Je vous convie à lire Ésaïe 34, verset 16. Ésaïe 34, verset 16. Nous répond à cette question-là. Il dit ceci. Ésaïe 34, verset 16. Consultez les livres d'El Shaddai et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un, ni l'autre ne manqueront. Car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. C'est pourquoi vous verrez que même le maître Adonai Yahushua sur la terre, chaque fois quand il voulait faire la citation d'une écriture, il se référait toujours à l'ancienne alliance. Et n'oubliez pas, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. C'est-à-dire, je suis venu, moi, donner le vrai sens à la loi. C'est comme ça que les Juifs
quand on leur parlait, quand on leur prêchait la parole, la Bible déclare qu'ils examinaient. Alors, les apôtres de notre Adonai, qui sont restés comme des témoins sur la terre, parce que c'est à eux que le maître a dit, vous êtes témoins de ces choses, commençant par Jérusalem, la Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est vous qui devez aller témoigner les choses que vous avez entendues, les choses que vous avez crues. Donc, l'Église du commencement avait confiance aux Saintes Écritures, car elle savait que les Saintes Écritures ont une autorité infaillible. Mais maintenant, à force d'avancer, l'Église a été combattue par l'ennemi qui ne voulait pas que les Saintes Écritures prennent la place centrale dans le cœur des disciples. C'est là que le combat a commencé. Parce que l'ennemi, sachant que les Saintes Écritures ont une autorité infaillible, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé maintenant à combattre la parole pour que la parole ne soit pas dans le cœur des disciples. Et il a voulu maintenant, pour que les disciples puissent recevoir de n'importe quoi, beaucoup de coutumes, beaucoup de pensées humaines, beaucoup de traditions furent introduites parmi les disciples, sans qu'elles eussent la sanction de l'Écriture, même en opposition avec les vrais enseignements. C'est ainsi qu'aujourd'hui, avec l'histoire de la fête de Noël, dont nous avons parlé dans notre émission, selon la demande des gens qui nous ont suivis, cette histoire de la fête de Noël-là n'existait jamais dans l'Église primitive. Vous ne verrez nulle part les apôtres réunis pour célébrer la naissance de notre Adonai. Jamais, aucune écriture. Mais vous ne vous demandez pas comment aujourd'hui les églises sont en train de célébrer la naissance de notre Seigneur. Elles se défendent avec quel verset biblique? Avec quelle écriture? Ça, ce sont des choses qui ont été introduites dans l'église par l'ennemi de la vérité, pour beaucoup plus amplifier l'apostasie au sein de l'église. C'est comme ça que l'apôtre Paul, visionnaire averti par le Saint-Esprit, il pouvait dire dans Actes au chapitre 20, ce que nous lisons. Actes chapitre 20, voilà ce que Paul dit au verset 27 à 30. Il dit ceci. Car je vous ai annoncé tous les conseils d'Élohim sans en rien cacher. Prenez garde, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de l'Adonai qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas les brebis ou les troupeaux, et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà, mes chers bien-aimés. Apôtre comme visionnaire, Paul, lorsqu'il a réuni les anciens d'Éphèse, il leur dit, je crois que je vais partir, mais je sais que l'Église est en danger, double danger. Le premier danger, il dit, il s'introduira parmi vous. Il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Mais quand l'apôtre prend l'image du loup, vous connaissez bien les loups. Mais quand
les serviteurs vont s'introduire dans l'église, appelés loups cruels, vous croyez que les brebis seront épargnés? Non, non. On va les égorger par des faux enseignements, par des fausses pratiques, par des fausses habitudes, pour bien les enfoncer dans la mort. Et Paul dit, et qu'il se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseignent des choses pernicieuses. C'est très dangereux. Quand les gens qui étaient avec vous, à l'intérieur, ils se lèvent, ils comment dirais-je, ils s'improvisent enseignants, la Bible déclare qu'ils vont enseigner des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Voilà comment l'Église a eu les dangers. Les dangers de l'extérieur, les dangers de l'intérieur. Là, l'apostasie a bâti sa maison dans l'Église. C'est comme ça que le maître de l'œuvre avait averti déjà l'Église dans Marc. Marc au chapitre 7, écoutez ce qu'il parle, ce qu'il dit. Marc chapitre 7. Nous aimons beaucoup plus lire les Écritures parce que nous voulons vraiment avoir confiance à ces Écritures pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. Marc chapitre 7, versets 6 à 9. Écoutez. Ah, c'est formidable. Yehoshua répondit, hypocrite. Et Esaïe a bien prophétisé sur vous. Vous voyez qu'il fait toujours recours aux Écritures de l'Ancienne Alliance. Esaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Honorer des lèvres, c'est quoi? Alléluia! Oh, il est parmi nous. Mais quand la parole vient pour que vous pratiquiez la parole telle qu'il l'a enseignée, ah non, ça ce sont des choses démodées. Ça ce sont des choses de l'époque. C'est comme ça qu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Il continue. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Il continue. Vous abandonnez les commandements d'Élohim et vous observez la tradition des hommes. Waouh! Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien les commandements d'Élohim pour garder votre tradition. Donc, c'est comme ça qu'au lieu que l'Église maintenant soit conduite par la parole, c'est beaucoup plus les commandements des hommes, c'est beaucoup plus la tradition des hommes, c'est beaucoup plus les dogmes des hommes, c'est beaucoup plus les choses instituées par les hommes qui font rage dans les églises, et les saintes écritures ont été éloignées dans ces églises-là. Et là, automatiquement, l'apostasie a bâti sa maison. Mes chers bien-aimés internautes, serviteurs, servantes, frères et sœurs, l'apostasie est l'enseignement contraire à celui du maître. Beaucoup de serviteurs et d'églises à travers le monde entier se retrouvent déjà avec tous les deux pieds dans l'apostasie. Mais ils ont l'audace de faire croire aux gens que ce sont eux qui interprètent très bien les Saintes Écritures. Comment peut-on appuyer une thèse dont l'Écriture ne fait aucune mention et entraîner plusieurs dans cette thèse? Lisons un peu 1 Timothée 1, versets 3 à 7. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Timothée 1, 3 à 7. Je te rappelle l'exhortation que je t'ai fit à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, écoutez maintenant, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines,
Voilà comment Paul parle à Timothée. Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre d'Élohim dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour le méchant et le rebelle, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, le meurtrier, les impudiques, les infâmes, le voleur d'hommes, le menteur, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Mes chers bien-aimés internautes, vous avez compris ici que Paul insiste en disant à Timothée que il faut recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Donc vous voyez pourquoi il avait raison pour dire que les mystères de l'iniquité agissent déjà. Écoutez qu'à son époque déjà, il avertit Timothée à ce que Timothée prenne garde et surtout qu'il avise certaines personnes à ne pas enseigner d'autres doctrines. Mes frères, quand un enseignement est soutenu avec force, mais sans argument biblique, c'est déjà l'apostasie. Comment l'apostasie est-elle arrivée dans l'Église? Mais avant qu'elle soit arrivée dans les églises, nous avons dit que l'Église vivait avec l'autorité infaillible des Écritures. Mais lorsque les ennemis se sont introduits dans l'Église et que les autres se sont soulevés à l'intérieur de l'Église, ils ont enseigné des choses pernicieuses. La Bible nous a démontré ici les traditions des hommes, les dogmes, les coutumes, les habitudes. Et on a mis la parole à côté. Et depuis ce temps-là, les combats aujourd'hui que nous menons, quand vous dites aux églises, quand vous dites aux serviteurs que non, papa, sur cette histoire que vous faites ici, ça n'a pas de fondement biblique. Voilà ce que la Bible enseigne. On vous qualifie de tous les mots. On vous injurie même. Mais nous devons dénoncer l'apostasie pour sauver ce qui reste à sauver. C'est pourquoi, lorsque les faux enseignements s'introduisent dans les églises et que le vrai serviteur à travers le monde, ceux qui luttent pour la sauvegarde de la saine doctrine, lorsque vous constatez ces histoires-là, n'allez pas vous taire. Dénoncez ces choses pour sauver ce qui reste à sauver. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Je crois que nous sommes encore au début. Nous toucherons beaucoup de points dans ces émissions pour vous faire voir que nous ne sommes pas là pour plaire aux gens. Parce que si nous continuerons à plaire aux gens, nous ne serons pas encore serviteurs d'El Shaddai. Voilà par exemple, à l'époque des apôtres, lorsque vous prenez 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, vous pouvez prendre le verset 12 jusqu'au verset 17. Qu'est-ce que la Bible déclare? 1 Corinthiens 15, 12 à 17. La Bible dit ceci. Or, si l'on prêche que Hamash est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Hamash non plus n'est pas ressuscité. Nous continuons.
Et si Hamas n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard d'Élohim, puisque nous avons témoigné contre Élohim qu'il a ressuscité Hamashiach, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Hamashiach non plus n'est pas ressuscité, et si Hamashiach n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Vous avez vu que, à leur époque déjà, il y a eu des frères qui se sont levés, et des judaïstes aussi, pour témoigner ou confesser qu'il n'y a point la résurrection des morts. Et pourtant, vous le savez bien aimé, que la résurrection de Hamashiach, c'est ça la force même de notre évangile. C'est ça la force même de notre salut. Parce que si le maître n'était pas ressuscité, aujourd'hui, nous ne serions pas là pour vous prêcher ou pour vous parler de quoi que ce soit. Parce que là, il aurait échoué à sa mission et l'ennemi serait glorifié. Écoutez, mais à cette époque-là, il y a eu déjà des gens qui ont commencé à prêcher de faux enseignements. Mais l'apôtre Paul n'a pas croisé les bras. Dans 1 Corinthiens 15, là où nous sommes, au verset 18 jusqu'au verset 24, écoutez ce que l'apôtre dit. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Hamashiach sont perdus. Si, écoutez maintenant, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Hamashiach, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Le verset 20, Paul confirme. Mais maintenant, Hamashiach est ressuscité des morts. Il est le premier de ceux qui sont morts. Il continue. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Hamashiach. Mais chacun en son rang. Hamashiach comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Hamashiach lors de son avènement. Et 24 la fin. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Elohim et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Vous avez compris, mes chers bien-aimés, que lorsque Paul a entendu qu'il y a un faux enseignement qui a été introduit par deux frères qui s'étaient réveillés parmi le peuple, qui niaient la résurrection de notre Adonai Yahushua Mashiach, Paul n'a pas gardé sa bouche, Paul n'a pas croisé les bras, Paul a dénoncé et a prêché la vérité pour corriger l'erreur. Si vous prenez aussi 1 Thessaloniciens, chapitre 4, ça c'est très important, versets 13 à 18, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18, Paul dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Yahushua est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi qu'Élohim ramènera par Yahushua et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de l'Adonai. Nous, les vivants, restez pour l'avènement de l'Adonai. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car Adonai lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette d'Élohim descendra du ciel. Et les morts à Hamashiach ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés à la rencontre de l'Adonai dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec Adonai. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voyez, mes chers bien-aimés, que l'apôtre corrige directement les faux enseignements qui s'étaient introduits dans l'Église par de faux frères et qui avaient voulu amener les gens à l'apostasie, c'est-à-dire à l'abandon de la foi authentique, de la foi scripturaire. Bien-aimés, bien des habits et bien des erreurs s'étaient peu à peu glissés dans l'Église, soit dans ses ordonnances, soit dans les cultes et même dans la doctrine. Et les Saintes Écritures avaient perdu sa vraie façon ou son vrai sens au profit
Et ces histoires dites, enseignement venu, je ne sais pas de quel monde. Donc les Écritures ont perdu leur place et le combat est allé jusqu'à l'église de ce siècle. Et actuellement, l'apostasie fait rage dans les églises, que ce soit du réveil, que ce soit indépendante, que ce soit non dénominationnelle, que ce soit pentecôtiste, que sais-je encore. Si vous entrez un peu partout dans cette église-là, vous verrez que l'apostasie bat record. Je voudrais vous laisser sur votre soif. Nous continuerons prochainement avec des histoires qui touchent à l'apostasie. Et pour aujourd'hui, je vous dis encore merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe qui m'accompagne dans mon personnel. Soyez bénis par les prochains. Amen.